Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette 6e semaine d'existence de mon 2e potager d'intérieur. Alors, il s'est passé pas mal de choses durant cette semaine. Il y a eu une explosion de production au niveau des petits pois. Il y a un des 2 framboisiers qui m'a fait pareil, une explosion de fleurs. J'ai découvert une petite surprise plutôt sympathique sur une des 2 Sarracenia. J'ai réorganisé la chambre sud et en toute fin de semaine, j'ai reçu 2 armées supplémentaires pour combattre les araignées rouges. Je pense que le mieux à faire, c'est de se mater la rétrospective de la semaine. Allez hop, c'est parti. On commence avec le dimanche 3 septembre. La date, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh la vache, il est magnifique. La couleur des feuilles, elle est trop belle. Alors, il a un petit peu ralenti niveau croissance, mais ça continue quand même de grandir encore un petit peu. Le framboisier Zeva. Ah ouais, alors lui, par contre, ouais, il continue de grandir. Hein. Il y a les 2 petits troncs à la base qui sont devenus presque aussi grands que celui au fond. Ça fait super plaisir. Et normalement, il devrait me faire une assez grosse quantité de framboises. Les fraises Sérafine. Oh, j'en connais un qui va se faire plaisir à la fin de la vidéo. Il y a 2 fleurs là, donc ça veut dire 2 nouvelles fraises. Il y a plein de petites fraises en formation là-bas sur le côté. Et là-bas, oh, bah je crois qu'il y a même une 2e fraise là-bas. Ouais, ça fait super plaisir. Le stolon, eh ben, il continue de grandir. Hein. Fin de semaine, je le rempote dans son pot définitif. Les gariguettes, eh ben, c'est pareil. Il y a de très fortes chances qu'en fin de semaine, je les rempote dans leur pot définitif. L'herbe à chat, ça continue de pousser nickel. Il va peut-être falloir que je remette une petite goutte de flotte. Hein. Bon, c'est vrai que le pot est un peu petit, donc il faut que j'arrose un petit peu plus souvent. La variété mystère, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Les graines de la variété mystère, c'est pareil, il se passe pas grand-chose. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Et dis donc, la Nepenthes, là, m'a fait 2 feuilles. Une là et une là-bas, là, absolument gigantesques. Bon, on va checker la chambre nord. La monoculture de petits pois. Oh la vache. Ouais, ça fait super plaisir. Alors j'ai rajouté le 2e scrog. Hein. Donc ça, c'est le grillage que j'avais mis en premier, forcément. Hein. Et celui-là, c'est le nouveau. Et il y a déjà des plantes qui ont commencé à s'accrocher dessus. C'est un truc de dingue. Et je pense très sincèrement que je vais récolter les petits pois demain ou après-demain. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Et on enchaîne avec le lundi 4 septembre. La date, la chambre sud, le bohème. Oh la vache, ah ça fait plaisir, hein. Il est vraiment magnifique. Hein. Bon, la vitesse de croissance a légèrement ralenti, mais en même temps c'est normal vu qu'il est en train de me faire des petites fleurs. Le Zeva. Oh la vache. Bah lui aussi la vitesse de croissance elle a ralenti, mais malgré tout il est quand même gigantesque. Les 2 petits troncs auxiliaires là, ils ont clairement rattrapé le tronc qui se trouve tout au fond. D'ailleurs, lui, il est en train de me faire mes premières framboises. Le petit truc vert au milieu de la fleur là-bas, c'est un embryon de framboise. Et sur le tronc principal, j'ai plein de petites fleurs qui commencent à pointer le bout de leur nez. Ça fait super plaisir. Les fraises Sérafine. Oh là là, dis donc, elle est magnifique cette fleur. Hein. Et normalement, je devrais avoir une petite fraise parce que la fraise d'hier, elle n'était pas complètement mûre. Par contre, là, elle est complètement mûre. Et j'ai plein de fraises qui sont en train de se préparer là. Il y en a un petit peu partout, ça fait super plaisir. Les gariguettes, je les rempote dans leur pot définitif à la fin de la semaine. Là, ici, il y a le stolon des Séraphines. J'ai détecté une petite présence de dium, donc je me suis même pas pris la tête. J'ai coupé toutes les feuilles suspectes et je le garde quand même, au cas où. L'herbe à chat, eh ben, elle est toujours aussi belle. Hein. Alors, le petit pot, c'est un petit peu contraignant parce que ça me force à augmenter les arrosages. Mais bon, la variété mystère. Alors ça, par contre, ça fait super plaisir. J'ai une graine de la variété mystère qui a germé. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a un qui découvre ce que c'est, bah, dites-moi dans les commentaires. Hein.
Et là, il y en a une deuxième qui devrait normalement sortir du sol, vu le soulèvement suspect qu'il y a. Et alors attendez, c'est pas fini. Il y a aussi quelques graines de la variété mystère qui ont germé dans le sopalin. Donc ouais, ça compense un petit peu la déception avec l'attaque d'araignées rouges. Et les plantes carnivores, eh ben, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi magnifiques et toujours aussi efficaces. Oh la vache, et les deux feuilles là, elles sont absolument immenses. Ça fait plaisir. Bon, maintenant on va checker la chambre nord. La monoculture de petits pois avec un double scrog. Alors j'ai fait ma première récolte. Bon, elle est très très légère, hein, mais je vais la stocker dans mon bac à légumes et je cumulerai jour après jour les cosses et comme ça, bah là, ça me fera de quoi faire un vrai repas. Ouais, les petits pois, ça fait plaisir. Et les plantes carnivores, eh ben, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Dis donc, cette urne, elle devient immense. Ça fait super plaisir. Le mardi 5 septembre, la date, la chambre sud. Ouh, il y a eu un petit peu de changement. Alors, le bohème. Oh là là là, la couleur des feuilles, elle est magnifique. Ça me fait penser à la couleur des feuilles des carottes de mon premier potager. Ouais, je kiffe de ouf le bohème. Oh la vache, j'espère qu'il va me faire des belles petites framboises. Puis de toute façon, même s'il m'en fait pas, bah c'est pas grave parce qu'il est tellement beau. Ça fait plaisir. Le Zeva. Oh la vache. Alors lui par contre, il me fait plein de fleurs. J'espère qu'il va me faire plein de framboises. Là-bas, il commence à faire des framboises justement. Bah, elles sont encore vertes et toutes petites, mais bon, il commence à en faire. Et les deux troncs auxiliaires, il va falloir que je prépare de la ficelle parce que bah, ils deviennent tellement grands. Ils ont largement atteint celui du fond. Et en plus, ils sont en train de repartir sur la droite. Donc, je vais remettre de la ficelle. Les syraphines. Oh là 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 là. Oh, une nouvelle petite fleur. Par contre, ouais, j'ai des fraises qui sont en train de se faire. Mais alors, partout. Ça fait plaisir. Et là-bas au fond, petite fraise que je vais me faire à la fin de cette vidéo. Alors, les gariguettes. Eh ben, ça y est, les gariguettes, je les ai enfin rempotées dans leur pot définitif. Et puis, bah, on verra bien ce que ça donnera. L'herbe à chat, bah l'herbe à chat ça continue de pousser. Par contre, je vais sûrement refaire un grand pot comme avant, parce que là, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je suis obligé d'arroser tous les jours, et c'est vraiment pénible. Alors, la variété mystère qui est sortie du sol, regardez, hop, voilà, ça va peut-être vous aider pour deviner ce que c'est. Voilà. Celui qui découvre ce que c'est la variété mystère, il gagne toute mon estime. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Là, ici, j'ai gardé quelques petites bricoles. Il y a le stolon des syraphines. Il y a quelques graines de la variété mystère, qui sont en train de germer d'ailleurs. Il y a une graine de la variété mystère qui commence à sortir du sol. Et j'ai aussi gardé quelques gariguettes. Et les plantes carnivores, oh, bah regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Ça brille, c'est coloré, c'est magnifique. Bon, par contre, elle est un petit peu saturée en moucherons. Mais j'ai commandé des nématodes. Voilà. C'est une lutte biologique, hein, comme d'habitude, hein, pour éliminer un petit peu les moucherons. Bon, maintenant on va checker la chambre nord. Oh là 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 là, la monoculture de petits pois. Ça fait super plaisir. Et il y en a de plus en plus qui s'accrochent au deuxième scrog, là. Bon, par contre, j'ai remarqué un truc. Les petits pois, ils ont poussé un petit peu dans la direction du vent. Si on regarde bien, ouais, ils sont tous un petit peu partis par là, quoi. Bon, c'est pas très grave, hein. Honnêtement, du moment que ça me fait des petits pois, puis je vais vous dire, même si ça me fait pas de petits pois, rien que là, ça me fait plein de petites fleurs partout. Vous voyez, les petits trucs blancs, là, tout ça, c'est des fleurs de petits pois, il y en a partout. Et rien que ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, oh là là, elles sont belles, hein. Franchement, c'est super coloré. La Nepenthes, là-bas, elle s'éclate de ouf. La Sarracenia, c'est pareil, hein, elle fait des tubes, c'est incroyable. Non, franchement, les plantes carnivores, ça fait super plaisir. Le mercredi 6 septembre, la date, la chambre sud, ça fait plaisir tout ça. Hein. Le bohème, oh la vache, il est immense. Et la couleur des feuilles, elle est trop belle. Vivement qu'il me fasse plein de petites framboises. Le Zeva, oh la vache. Ah ouais, bah lui c'est pareil, hein. Il est magnifique. Et la couleur des feuilles c'est pareil, elle est magnifique aussi.
Vivement qu'il me fasse plein de petites framboises. Les syraphines. Alors les syraphines, bah c'est un délire, hein. Il y a plein de fraises qui sont en train de se préparer. Et la petite fraise d'hier, là-bas au fond, là, bah en fait elle n'était pas encore complètement mûre. Et là elle est mûre et je pense que vous devinez déjà ce que je vais en faire. Les gariguettes, eh ben les gariguettes pour l'instant ça n'évolue pas des masses. Bon en même temps c'est normal, hein, je les ai rempotées hier donc va falloir attendre un petit peu avant de voir quelque chose. L'herbe à chat, eh ben l'herbe à chat, je pense que je vais faire une petite récolte et je pense très sincèrement que je vais refaire un semis dans un gros pot. La variété mystère, hop là. Eh ben la variété mystère, ça pousse, hein. Si vous trouvez ce que c'est, ne vous gênez pas pour me le dire. Ensuite, alors le stolon des syraphines, eh ben j'ai l'impression que la feuille est en train de s'ouvrir un petit peu. Ah, il y a même une petite feuille sur le côté, là. Oh la vache, le stolon, il a survécu. Incroyable. Les graines de la variété mystère, il y en a à peu près la moitié qui ont germé. J'ai également la graine de la variété mystère qui avait germé, là, qui est en train de sortir du sol. Donc elle va très certainement terminer dans un gros pot, comme celle-là. Hein. Comme ça, j'en aurai deux. C'est toujours, je double les choses par sécurité. Les gariguettes, bah, je les garde aussi, juste histoire de voir ce que je vais en faire. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi magnifiques et toujours aussi efficaces. Bon, maintenant on va checker la chambre nord, la monoculture de petits pois. Pop, 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 pop. Oh la vache, celui-là il devient vraiment immense. Là. Impressionnant. Ouais. Et j'ai plein de fleurs un peu partout et je commence à avoir des cosses aussi. Vous voyez, il y en a une là-bas, il y en a là-bas au fond. On les voit presque sans avoir besoin de zoomer. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Oh, j'ai l'impression que la sarracénia va peut-être me faire une fleur. Il y a une espèce de petite bouboule là-bas au fond, là. Ça ressemble pas du tout à une trompette. Ah, on va voir ce que ça va donner. Le jeudi 7 septembre, la date, la chambre sud. Oula, j'ai refait une réorganisation de la chambre. Alors, j'aime bien parce que au milieu, on a deux exemplaires de la variété mystère. Là, framboisier, là, framboisier, là, des fraises, là, des fraises. Là, j'ai refait un semis d'herbe à chat. Et là, les plantes carnivores. Et j'ai aussi gardé deux graines de la variété mystère qui ont germé et quelques petites graines de gariguettes. Alors évidemment, le framboisier bohème, je suis super content parce que j'ai une petite invitée. Je sais pas si on la voit là, mais il y a une petite araignée qui a fait sa toile. Et en plus, j'ai des grappes de bourgeons de fleurs un petit peu partout au niveau des extrémités. Ça fait super plaisir. Et le zéva, alors le zéva, bah, il me fait des fleurs absolument partout. Et alors par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il est partagé en deux parties. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les deux anciens troncs qui ont stoppé leur croissance mais qui font plein de fleurs. Et de l'autre côté, il y a les deux petits troncs auxiliaires qui, eux, ne font pas de fleurs. Donc du coup, ils continuent de grandir et bah, ils sont en train de dépasser le tronc du fond et je sais pas jusqu'où ça va aller. On verra bien. Les fraises syraphines, alors j'ai fait un petit peu de taille. J'ai coupé les plus vieilles feuilles et j'ai coupé aussi les feuilles qui étaient le plus atteintes par l'oïdium. Parce que j'ai un petit peu d'oïdium quand même sur les syraphines. C'est très léger, mais je préfère prendre toutes mes précautions et la moindre feuille suspecte, je la vire. D'ailleurs, justement, sur les gariguettes, il y en a une que j'ai virée, celle au fond là. De toute façon, elle était dans une zone d'ombre et puis elle était attaquée par l'oïdium. Donc hop, ça dégage. Et les plantes carnivores, toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Bon, maintenant on va checker la chambre nord, la monoculture de petits pois. Bah alors lui, mais il y a un moment, il va falloir qu'il s'arrête. Hein. Sinon, je vais devoir mettre un troisième scrog. Là, trois épaisseurs de scrog, j'avais encore jamais fait. Hein. Non, je pense que 2, c'est largement suffisant. Là. Bon, je vous montre, hein. Il y a des fleurs. Alors, il y a des cosses de petits pois partout, évidemment. Hein. Par exemple, regardez là. Si vous voyez, au fond, il y en a partout. Donc, il y a plein de cosses.
Et évidemment, il y a plein de fleurs. Voilà. Donc ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Le vendredi 8 septembre, la date, la chambre sud. Alors j'ai encore légèrement réaménagé la chambre sud. Le bohème. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau. Ça fait plaisir, hein. Il est vraiment immense, vivement qu'il me fasse plein de petites framboises. Bon, par contre, j'ai reçu 2 armées supplémentaires pour lutter contre les araignées rouges. Et en répandant les armées, j'ai fait un petit peu le bourrin. Et j'ai un petit peu sali la toile de ma petite Maitika. Petite Maitika qui est en train de chasser un moucheron, là, ce que je vois, là. Ah, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est en train de choper un moucheron, là. Ah yes, ça fait super plaisir. Le Zeva. Lui aussi, il est immense. Hein. Puis alors, il va me faire une quantité de framboises hallucinante. Il y en a des dizaines et des dizaines planquées sous les feuilles. Ça fait super plaisir. Les syraphines. Oh, très jolies petites fleurs. Et là, j'ai des fraises qui sont en train de se former. Et là, j'ai une fraise que je vais me déguster à la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir. Les 2 variétés mystères. Alors, je fais un gros plan. Ça va peut-être vous aider à découvrir ce que c'est comme plante. Ça, c'est la première à avoir germé. Voilà. Les fraises gariguettes, toujours pas de traces d'odium. On croise les doigts en espérant que ça reprenne. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Je ferai pousser quelque chose d'autre. Hein. C'est pas un souci. J'ai gardé 2 graines de la variété mystère, au cas où. Hein. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais pour l'instant, je les garde. Et là, c'est pareil, j'ai gardé quelques petites graines de gariguette. Et là, ici, l'herbe à chat, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Par contre, la Nepenthes, je l'ai changé de place. En fait, la Nepenthes, je l'ai suspendue. Parce qu'elle, elle prend vraiment beaucoup de place, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, elle se répand énormément à l'extérieur du pot par rapport aux autres. Donc, du coup, je l'ai suspendue. Bon, maintenant, on va checker la chambre nord. La monoculture de petits pois. Alors, évidemment, pour la Nepenthes, j'ai fait la même chose. Hein. Je l'ai suspendue aussi. C'est suspendu avec du fil de pêche. Hein. Il y en a 3 fils qui sont capables de supporter 20 kg chacun, donc on est tranquille. Les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Et la monoculture de petits pois, bah écoutez, c'est un délire. Hein. Regardez, le premier que je regarde, il y a des fleurs partout, il y a des cosses de petits pois partout. Et si je passe entre les 2 scrogs, alors là, c'est un délire. Il y en a absolument partout. Ça fait super plaisir. Et regardez ce qui est arrivé juste avant que je commence le tournage de cette vidéo. Les larves de Macrolopus et les larves de Chrysope. Ça fait 2 armées supplémentaires pour combattre les araignées rouges. Oh la vache, les Macrolopus, on les voit à l'œil nu. C'est des petits trucs verts là. Ouais. Et les larves de Chrysope, ouais, c'est pareil. Il y en a une sur la gauche, là, qui gigote. Il y en a une deuxième aussi. Ouais. Bah, on va relâcher tout le monde, hein. Allez hop, c'est parti. On commence avec les larves de Chrysope. Alors, c'est la même technique qu'avec les Californicus, hein. On secoue l'espèce de sciure au-dessus des plantes. Voilà, comme ça. Hop, je termine sur le Zeva. Tiens, allez hop, petite dose sur la variété mystère. Oh, et ben tenez, regardez, justement, il y a une larve de Chrysope juste là. Oh la vache, on la voit trop bien, avec ses petites pattes et tout. Ouais, ça fait plaisir. Et maintenant, on fait pareil avec les Macrolopus. On secoue la sciure, comme ça. Aïe, j'ai ripé, chef. Aïe, j'ai ripé, chef. Oh, bah ça va, j'en ai épargné la plupart. Ouais, bah ils ont eu chaud quand même, hein. Allez hop, on va vérifier comment tout le monde évolue dans son nouvel environnement. Oh là, et le Macrolopus là, je le vois à l'œil nu. Même pas besoin de loupe. Ouais, il y a ces petites antennes qui bougent là. Je vais secouer un petit peu la feuille, histoire qu'il bouge un petit peu. Voilà. Ah ouais, il y a ces antennes qui bougent. Par contre, il va galérer pour trouver des araignées rouges, hein, parce que je pense que les Californicus,
Elles ont déjà bien fait le ménage. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Bon, maintenant on va essayer de trouver une larve de chrysope. Oh la vache, il y en a une juste là. Ouais, c'est pareil, elles sont énormes aussi. Hein. Oh dis donc, et ça se déplace à une vitesse de ouf ça. Oh là 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 là, ouais, bah j'aimerais vraiment pas être une araignée rouge, hein, parce que là, ça va être chaud, chaud, chaud. 3 araignées sur la tronche, normalement, je devrais plus avoir de soucis. Et voilà, la rétrospective de la semaine est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, le samedi 9 septembre, on va faire un petit tour des 2 chambres de culture. Et juste après, on fait la conclusion en se dégustant une petite fraise. Ok, donc on fait un petit tour du potager, vérification de la date. Oh, ben on est bien le samedi 9 septembre, comme par hasard. La chambre sud. Oh, ouais, ça fait plaisir tout ça. Hein. Le bohème. Oh la vache. Bon, je vais utiliser un mot, je crois bien que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Le bohème, il est magnifique. Et ma petite Maïtika, elle est là ou pas? Ah ouais, elle est là. On la voit là, elle est en train de manger les restes d'un moucheron. Hein, ça fait plaisir. Il manque plus qu'il me fasse des framboises et ça sera parfait. Le Zéva. Alors lui, par contre, le Zéva, il n'y a pas de souci au niveau des framboises. Il me fait une quantité de fleurs délirante. Et encore, ça, c'est seulement la partie visible. Parce que quand on soulève les feuilles, il y en a partout planqué en dessous des feuilles. Mais littéralement partout. Ouais, ça fait super plaisir. Les syraphines, ouh, la fleur elle est toujours là. Les fraises continuent de grandir. La petite fraise que j'aurais pu manger hier, finalement je me la suis gardée pour aujourd'hui. Comme ça je vais la manger pour la conclusion de la vidéo du samedi. Les 2 variétés mystères, je m'approche un petit peu pour vous aider à les identifier. Alors celui qui trouve ce que c'est la variété mystère gagnera toute mon estime. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Les fraises gariguettes, toujours pas de traces de dium. Et j'ai l'impression que ça commence à pousser un petit peu là. La petite feuille ici, là. Petite feuille là-bas. Et là, petite feuille ici, là. Ça pousse très légèrement. On verra bien ce que ça va donner. Les 2 graines de la variété mystère qui vont germer, bah, je les garde pour l'instant. Je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire, mais pour l'instant, je les garde. Et j'ai aussi gardé quelques petites gariguettes. L'herbe à chat, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Et ma petite Nepenthes, eh ben, je pense qu'elle kiffe. Oh la vache, il y a des urnes partout. Bon, maintenant, on va checker la chambre nord. La monoculture de petits pois. Oh là là, là c'est magnifique. Hein. La Nepenthes, pareil, elle kiffe. Enfin, je pense qu'elle kiffe sa nouvelle position. On verra bien. En tout cas, il y a plein d'urnes immenses. Ouais, ça fait plaisir. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Niveau petits pois, je pense que je refais une 2e récolte... je dirais milieu de semaine prochaine. Parce qu'il y a des cosses, mais alors vraiment, c'est... Enfin, j'ai même pas besoin de m'approcher. On les voit directement tellement elles sont grosses. Oh, là-bas, il y en a un paquet. Hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Ça fait super plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cette 6e semaine d'existence de mon 2e potager d'intérieur. Je suis bien content parce que j'ai reçu 2 armées supplémentaires pour combattre les araignées rouges. Bon, à mon avis, il doit pas rester grand-chose. Hein. Je suis même sûr que si ça se trouve, des araignées rouges, il n'y en a plus la moindre. Mais j'ai préféré être prudent parce que je connais bien la menace. Là, franchement, mes 2 chambres de culture, elles me font kiffer de ouf. J'espère qu'elles vous font kiffer, vous aussi. Et je vous dis ciao en dégustant cette petite fraise. Toujours aussi délicieuse. Les amis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine.